Hello, hello la compagnie. Bon, aujourd'hui, présentation d'un nouveau vélo Crazy Bird, de marque Crazy Bird, de modèle CU7. Alors, avec une batterie 48 volts, comme on peut le voir ici, 10,4 ampères-heure. Alors, 10,4 ampères-heure, c'est pas énorme, mais on va voir ce que ça donne. Alors, poids net... Bon, je regarderai le poids, ce sera plus simple. Allez, on va commencer à ouvrir les liens pour déballer ce joli vélo. Vous allez voir tout ça. Eh ben, fais gaffe à tes doigts du bout là. Attends, il y a une autre méthode, attends. Je vais aller chercher un stylo. Non. Ouais, bah bon, bref, allez, on ouvre ça, on vous reprend après. Tout de suite après. Alors, l'intérieur. Bah, les protections comme d'habitude. Ouais, vous avez fini les chiens là? On peut s'entendre parler ou c'est comment? Tout ça, ça va être le pack d'outillage. La protection de selle, on peut la retirer. Hop, ensuite, on va devoir sortir le tout. Non, la roue elle est attachée. Non, elle va être attachée là. Ouais, en général, la roue est attachée. On va sortir le tout pour éviter que Cyrilla nous pique tous les polystyrènes en face de la bouillie. Et pour cela, on va attendre notre troisième... Non, tu pourras pas le sortir. Oui, mais tu pourras pas sortir le... Notre troisième assistante, Sabrina, qui va arriver dans quelques instants pour pouvoir sortir le vélo du carton. Bah, je filme là. Allez, on sort le vélo de son emballage. Ça va, il est pas très lourd celui-là. On va le mettre sur le côté pour le moment, s'il tient. Oui, je pense qu'il doit tenir. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon, tu peux couper pour l'instant. On va ouvrir la petite boîte d'accessoires box, comme d'habitude. On a pas mal. Ouais, fais gaffe que là, si tu prends beaucoup, tu sais pas ce que tu coupes. On a, comment dire, on a pas mal travaillé avec. Enfin, travaillé. Ouais, ça fait le mec qui se la joue pro. On a fait plusieurs. Ah oui, dis donc, il a pris un bon chlard ici. Faire attention à ça. Oui, on a fait plusieurs vélos avec Crazy Bird, donc on a l'habitude un peu maintenant. Il y a une pompe, c'est bien ça. Ouais, mais comme tout le temps. Ouais, bah de toute façon, voilà, Crazy Bird, c'est pas mal équipé. Chaque fois, ça c'est le chargeur. Normalement, il y a les clés, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir faire le montage du vélo. Crazy Bird CU7. J'ai juste vite fait un petit rush. Bon, bah c'est bon. Ça attaque le déballage. Et bah, il y a quoi, un petit 10 minutes, un quart d'heure à tout retirer, les raisons, les protections, les bordels. Mais ça avance. Ouais, t'inquiète. Bon, bah là, c'est un vélo pliable, hein, comme d'habitude. Donc, bah là, bah pareil, on remonte. Bon, après, allez, on vous montrera après. Ah, bah comme ça apprend aux gamins à faire la mécanique. Hein. Enfin, à faire la mécanique, à bricoler, quoi. Ah ouais. Je suis en train de me demander si j'ai pas dit des bêtises dans mon rush d'avant. C'est pas. Est-ce parce que j'ai présenté déjà le CU7, mais là c'est le CU2. Hein. Je sais pas si j'ai dit CU2 tout à l'heure. On a passé de force. Oh bah bravo. Vous êtes sérieux là. Normalement c'est pas serré comme un. Ah bah si, celui-là, ouais. Non mais attends, faut que je fasse ça demain, sinon faut mettre un truc là. Mais non, mais faut réfléchir. Faut mettre un. Oui, Regarde. D'accord. Bon allez, on reprend le montage. En fait, j'étais en train de causer avec des gens qui sont venus nous voir, super sympas là. Ils sont là-bas en train de se promener. Et là, il y a un groupe aussi, un gros groupe qui visite la mine. On est obligé de bosser extérieur, bah, c'est comme ça. Bosser le mec, carrément. Mais si, il est à l'envers. Et oui, là, t'as les fils en haut, rien. Ah bah c'est le début, ils apprennent. Hein. Nous, on a l'habitude d'en monter maintenant. Ouais, mais donc, comme je disais, on va mettre la roue avant. Hein, parce que regardez, on est en train de farfouiller la terre avec la fourche. Là. Après, il va y avoir plein de terre dans le... Et en plus, il y en a pour 2 secondes. Vous avez vu, petite protection pour les disques. Enfin pour les plaquettes avant de mettre le disque comme ça. Ah si, j'allais dire il n'y a pas de béquille sur celui-là, mais c'est... Alors la roue avant, bah, comme tout le temps, allez. Ah bah non, là il n'y a pas de capuchon de protection. Hop. Mais bon, c'est tout simple à monter. Hein. Vous dévissez les écrous qui sont ici. Il y a les petites cales à rentrer et ça se fait tout seul. Donc on va dévisser quasiment à fond pour avoir de la marge. Bon là, dis donc, il y a de la marge. Hein. Oh oui. Attends, on va Il y a ce qu'il faut là. Hop. Mais ça, On va faire pareil de l'autre côté.
Donc voilà, pour mettre en place le guidon, bah, tout simple, hein, vous avez en plus des repères, vous voyez sur les côtés, clac, donc vous essayez de le centrer plus ou moins, que ce soit bien centré le guidon. Et ici vous avez une sorte de viseur, j'aurais dû vous le filmer avant. Dommage, vous allez peut-être pas voir. Allez, fais le point. Johnny, fais le point. Ah voilà. Vous voyez l'espèce de, comme une cible à l'intérieur, pour pouvoir mettre le guidon comme il faut. Ah bah après vous avez aussi les zéros de chaque côté, hein, donc vous avez des repères en gros quoi. Nickel. Nickel chrome, donc le guidon est monté. Ensuite, bah, vous avez que les deux vis à serrer là, hein, du classique. Hein. J'ai vu qu'il y avait une gâchette, il va y avoir une gâchette à monter. Alors, est-ce que c'est la gâchette où faut tout retirer? La poignée, eh oui, oui. Ça, c'est un système que je trouve pas terrible. Vous voyez? C'est que quand vous avez la gâchette à monter, et ben, alors je pense qu'on va, je sais pas de quel côté on va la monter, sûrement de ce côté-là, parce qu'il y a plus de place. Et ben, vous avez tout à retirer. La poignée de frein, la poignée comme ça, le levier de frein et le sélecteur de vitesse. Donc ça c'est galère. Allez, il fallait donc du coup bouger la lampe aussi, parce que la lampe était cotée à l'envers en fait, donc ça gênait pour mettre la roue. Je crois que c'est bon. Hein. Ça commence à être pas mal, ça commence à être pas mal. Bon alors Lily elle a monté la lampe là, enfin on a monté la lampe, mais on a oublié de mettre le garde-boue. Le garde-boue à mettre avant. Je sais pas là quel sens c'est. Non, dans l'autre sens, ouais, non. Ouais, comme ça, ouais. Avec le plus grand à l'arrière. Bon, on regarde de quel côté il préconise de mettre la gâchette. S'il préconise plutôt de la mettre de ce côté-là ou de ce côté-là, parce qu'il faut bouger un des trucs. Du coup, est-ce que tu trouves ou pas? Au niveau de la gâchette. Est-ce qu'ils en parlent la gâchette? Parce que comme c'est pas adapté à toutes les normes, hein, on va regarder ça. Alors, en même temps, il ne faut jamais hésiter à tout resserrer hein, quand vous recevez un vélo. Tout ce qui est déjà monté, vous pouvez contrôler tous les serrages pour être sûr que ça ne se dévisse pas après, de perdre les boulons. Vous voyez, tout ça, tous les serrages de toute façon. Ici, la béquille, pédale, c'est bon, vous avez serré? Oui, ouais, c'est comme la pédale, c'est bon. C'est ici, et il faut retirer la poignée de ces ouais, bah oui, c'est ce que j'ai dit, il faut tout retirer. Et donc, peut-être décaler un peu ça alors. Ça par là. Tout en gardant l'accès, parce que tu vois, il faut pouvoir changer les monter et descendre les assistances, la force d'assistance. Bah eux, c'est la gâchette, elle est collée à la poignée. Ouais, collée à la poignée. Bon, ouais, on va faire comme ils disent alors. Ça, c'est collé à la gâchette. Allez, on va faire comme ils disent. Donc là, vous avez une petite vis en dessous pour sortir la poignée qui est là. J'ai essayé de vous la voyez là. Hop, petite vis ici. Et ensuite, pareil ici, vous avez encore une petite vis à clé Allen ici. Hop. Pour déplacer tout ça. Donc voilà, une fois que vous avez retiré la vis, hop, vous pouvez déboîter votre poignée. On la pose et on va dévisser ici. Ah oui, je me souviens, comme l'autre fois, il y a un truc qui est pas très pratique, c'est que là, il faut desserrer un maximum déjà, bon, pour le levier de frein, pour pouvoir le retirer sans trop rayer ça, quoi. Bon, après, c'est pas grave, vous allez dire, c'est sous la poignée, mais bon. Et en même temps, là, il y a un rilsan qui est ici, qui tient les câbles. Il faut le retirer, parce que sinon, vous n'avez pas le débattement pour sortir la poignée ici, quoi. C'est un peu chiant, mais bon. Donc, vous voyez, si vous retirez pas le rilsan qui est là, vous voyez, quand vous essayez de sortir la poignée ici, hop, là, on est en tension et c'est pas bon, parce qu'on tire sur les câbles, du coup. Alors, bon, de toute façon, ce rilsan, on se demande s'il n'est pas mis juste pour le transport, en fait. Oui, parce qu'il y a tout ça qui attache les câbles ensemble. Ouais. Puis rien n'empêche d'en remettre un après si jamais on a envie, quoi. On dit au revoir aux copains. Enfin, c'est pas les copains, ils sont passés tout à l'heure. Nous faire un coup, enfin on les connaît pas, mais je veux dire, ils sont passés à l'improviste, mais on a discuté, quoi. Ah oui, puis l'autre fois ça avait fait pareil, hein, ça avait un peu tordu le fil ici, je me souviens. Mais bon, c'est pas trop grave. Voilà, donc là, normalement, on peut sortir la poignée sans souci. On va pouvoir rentrer la gâchette et ensuite on remettra tout une fois qu'on aura trouvé le niveau de chaque l'emplacement idéal pour chaque truc. Dans le sens, ah bah c'est comme ça, il faut que tu appuies vers le bas de toute façon. Ah, on tourne en même temps. Voilà, on remet la petite vis. Clé Allen, c'est peut-être moi qui l'ai cette taille là. Ah non, toi c'est là, ouais, non. Toi qui l'as. Voilà, ensuite il suffit de tout régler à la bonne position. On vous montrera ça à la fin. Vous voyez, ça, en fait, c'est en mettant
la poignée ici, ça détermine la position des autres accessoires. Parce qu'en fait, c'est elle est serrée juste comme un endroit bien précis. Donc tout ça, on va remettre à la bonne hauteur. C'est la plus... Allez, c'est bon, on a tout remis en place du coup. La gâchette est en place. Là, Plus qu'à la brancher. Il faut retirer le petit bouchon là. Ouais, c'est vrai, il faut retirer, c'est pour brancher la gâchette. Je sais pas si tu filmes. Ah, oui, bon, là vous avez un petit bouchon de protection pour pouvoir brancher votre gâchette. Voilà, jaune sur jaune. Avec Le détrompeur. le petit détrompeur, vous le voyez, le cran. Et la petite flèche. Et les flèches aussi, ouais, pour guider. La petite flèche noire. Donc vous avez aussi bien sûr le guidon qui est réglable en hauteur. Donc on a juste à clac, retirer comme ça vous connaissez le principe. Ici, là, Voilà. ici, Et vous pouvez jouer un petit peu pour l'alignement de la roue, pour mettre votre guidon bien droit. Vas-y, redescends un petit peu encore. Ouais, on va dire que c'est bon. Et on resserre, tout est réglable. Ça par contre c'est pratique, c'est super pratique. Bon ben voilà, je crois qu'au niveau montage on est pas mal. Et ben ce qu'on va faire, c'est qu'avant de l'essayer et puis tout, on va faire une petite démo de pliage quand même. Petite démo de pliage. Voilà, on prend une petite vue d'ensemble du vélo, il est quand même sympa. Ouais, plutôt stylé. Ouais. Alors pour le pliage, toi tu plierais le guidon en premier ou le vélo en premier? Le vélo, moi je pense. Comme ça le guidon t'aide à... Moi, donc là, bah, viens voir. Moi j'aurais fait le guidon, mais on fait toujours. Les Les femmes et les hommes, on fait toujours les choses je trouve que moi ça fait différemment. une prise là, tu vois, pour le casser. Ouais, vas-y. De quoi tu veux? Ah oui, pour montrer. Ouais, juste ça. Bon, bah ça, vous avez une petite sécurité ici. Et hop, vous tirez là. Et du coup, ça va se replier, tu vois. Comme ça, on peut l'attraper par là pour le plier. Voilà. Alors attends, il y a un truc qui coince là. Qu'est-ce que ça peut être? Ah, c'est les clés de la batterie. Alors qu'il faut... Ah, et puis la pédale maintenant. Ah, attends. Voilà. On va donc retirer les clés de la batterie pour pas tout casser. Alors attends. Donc ouais, faut la verrouiller avant, ce qui est logique. Et là, normalement, on doit pouvoir le plier entièrement. Voilà. Vous avez une petite cale en dessous. Ah bah là, j'ai des... Faut plier la béquille avant. Comme ça, on vous montre ce qu'il faut pas faire. Ouais, voilà. Voilà. Une fois que la béquille est repliée, c'est bon. Vous avez toujours un petit support en bas là, tu sais, pour pas poser sur le truc de la chaîne ou quoi. Ouais. Donc là, c'est pas mal, c'est good. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à plier le guidon. Alors là, c'est pareil, il y a un petit... Normalement, c'est ça qui fait la bague de sûreté pour pas que ça se déplie tout seul. Tu vois la bague qui est là. Donc ça, il suffit de juste la décaler. Et hop, on plie le guidon. Et là, le vélo est totalement plié. Donc là, bah, il n'y a rien qui pas trop debout plié parce que c'est dans l'herbe. Il n'y a rien qui sert à l'accrocher une fois plié, tu sais, comme les poussettes là, un c'est petit. ce que je dis à chaque fois. Il n'y en a Non. pas. Ah bah... Ça, je trouve ça vraiment dommage. Qu'ils aient pas fait un petit système, vous Bah savez, ouais, les poussettes, ils ont ça. qui le maintient plié, quoi. Donc voilà là. Et celui-là, il n'est pas trop lourd. Donc voilà l'encombrement que ça fait si vous voulez le mettre dans votre coffre ou quoi. Voilà. C'est pratique. Voilà, on va déplier maintenant. Ouais, du coup, donc en sens inverse, hein. On refait la même chose en sens inverse. Clac. On clipse. On verrouille ici. Ça y est. Et ensuite, on le déplie. Clac. Et on verrouille ici. Et ça y est, vous avez vu en combien? Trop vite. En 10 secondes. Hein. Ouais, ça se plie tellement facilement qu'il va trop vite. J'ai pas le temps de faire le tour. Tu reclips la bague. Ouais. Vous avez vu, en 10 secondes, il est plié. Déplié. Donc ça, c'est cool. On remet la béquille. On peut le poser. Voilà. Attends, tu filmes là? Ouais. Donc là, vous pouvez brancher votre batterie en fait, sans retirer la batterie du cadre. Par le petit truc ici. Hein. Et sinon, bah, on va sortir la batterie. Alors, pour retirer la batterie, tiens, viens voir là. Il faut l'ouvrir car la batterie est dedans. Cyril, là, pousse-toi. T'es relou là, pousse-toi. Comme si on voulait le plier, tu veux dire. Ouais. Voilà, bah, il faut le plier pour retirer la batterie. Et ensuite, vous avez vu le téton qui est là, il faut qu'il rentre. Donc là, on met la clé en dessous, à son emplacement. Si on le trouve, bien sûr. Ah, j'ai la flemme de regarder en dessous. Bon, une fois que vous connaissez dans le sens, c'est bon. Hein. Voilà. Dans ce sens-là, vous voyez le téton qui est là. Là, c'est bloqué. Là, hop,
c'est débloquer pour retirer la batterie. Donc là, on va la laisser bloquée pour le moment. On va mettre de 3/4 plier de 3/4 le vélo, tout en sachant que vous pouvez la retirer enfin vous pouvez brancher, recharger votre batterie sans la retirer du support. Donc là, on retire le téton pour que la batterie puisse sortir à l'aide de la clé. Hop, voilà. On retire la clé et là, la batterie sort. Voilà. Ensuite, on peut remettre son vélo si on veut, comme ça. On peut le remettre sur la béquille. Bon, je ne le reclipse pas. Hein. Donc là, on a la batterie qui est là. Voilà. Allez, caractéristiques de la batterie, on va voir tout ça après. Mais en même temps, Ça, me disait que les filles et les garçons font souvent les choses un peu différemment, enfin dans les méthodes de pliage de ceci, cela. Et apparemment, sur le bouquin, c'est ça qui avait raison. Voilà, j'ai dit c'est une fille qui a dû faire le pliage parce que là, c'est un. Ils disent de plier le guidon et ensuite plier le corps. Ouais. Bon, après, c'est l'ordre des Ça photos. va pas changer hein, grand-chose, mais bon. Donc voilà. Alors au niveau de la batterie, vous pouvez changer votre batterie si vous voulez. Mais bien sûr, le prix du vélo sera pas le même. Hein. Mais vous avez une batterie plus performante. Alors c'est pas je pense pas que ce soit une Samsung. Ça, alors dites-moi, ça je connais pas. Mais je pense que ça doit être la marque du coup. Voilà. Mais par contre, vous avez moyen d'avoir des batteries plus performantes avec un prix plus élevé, bien sûr. Donc si c'est pour faire juste des petits trajets, aller au marché, machin truc, celle-là suffit largement. Vous avez avec celle-là une autonomie de 30 à 40 km. Je crois, et avec l'autre, vous aurez une autonomie de 70 km. Mais bon, voilà. Ça dépend si vous avez les sous à mettre dedans pour avoir une batterie plus performante. Alors au niveau des équipements, freinage, ainsi de suite, Crazy Bird, on est sur du classique. Attendez, on va essayer de le voir. Là, on va mieux le voir. Donc levier de frein d'Islande avec les étriers de frein pareil. Hein, d'Islande, hydraulique, c'est tout est hydraulique, bien sûr. Au niveau vitesse, on est sur du Shimano toujours, en 7 vitesses. On ne retire pas le petit écran de protection, comme ça la personne qui l'aura, sera comme neuf. 7 vitesses avec qu'est-ce que je voulais dire, le dérailleur Shimano aussi. Hein. Dérailleur Shimano tourné TZ. Voilà, comme ça vous êtes au courant de tout. Moteur 250 watts ou 500 watts version. Alors au même prix, donc je pense que c'est une histoire de débridage encore une fois. On va essayer de voir ça ensemble, le débridage comme d'habitude. Poids sans la batterie, a priori 23 kg et avec la batterie 32,5 kg. Voilà. Allez, on continue. Donc on va remettre la batterie. Donc voilà, vous pouvez voir ici. Est-ce que je vais réussir à vous filmer ça? Parce que c'est en petit. Mais vous voyez ici? Ouais. Vous avez on, off, push. Donc il faut que tu appuies la clé pour pouvoir sortir le loquet et puis débloquer la batterie en fait. Allez, on va la remettre dedans. Allez, bon, du coup, on va le mettre en route. Donc, là, le bouton power, hein, on reste appuyé et clac, ça l'allume. Donc, le display classique du Crazy Bird, qui est simple, mais bon, efficace, on va dire. La batterie est chargée à fond, on le voit. 0-200 mètres, ils ont dû le tester, hein, normal. Et donc, vous pouvez avancer sans pédaler, hop, directement avec la gâchette, tout simplement. Ensuite, vous avez les différents niveaux d'assistance en 5 niveaux, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est tout simple. Hein. Plus vous montez le niveau d'assistance, plus vous allez avoir de la force. Les informations, c'est au niveau des compteurs. 0, vous voyez, le petit i. Voilà, donc là, 0 km, km/h. La moyenne de km/h. Et voilà, le trip, c'est le compteur général. Tout simplement. Bon, il va falloir faire un petit essai en roulant, quoi. Donc, comme à chaque fois, ce qui est pratique, hop, on peut partir directement avec la gâchette. Et là, j'ai même pas pédalé. Et dès qu'on pédale, assistance 5, on fait plus rien, hein, comme d'hab. C'est même trop, en fait. Donc là, il montrait, allez, on va mettre à 2. Là, il montrait à 25 km/h, comme ça. On va faire le tour du pâté de maison. Alors, les vélos pliants, c'est sûr que ça fait toujours un petit peu bizarre la sensation. Ah ouais, oui, assistance à 2, il y a beaucoup moins d'assistance. Hein. Quand même mettre 3. Ah à 3, ça va tout de suite mieux. Hein. Donc dès que vous mettez assistance 5, ça vous assiste beaucoup. Petit Obélix qui est là. Bon, il est agréable hein, ce petit vélo. Ça c'est les petits vélos, comme je le dis toujours.
les petits vélos comme ça pliants, moi je les conseille plus pour vraiment pour, vous voyez, bah, c'est bien pour les gens qui sont en fourgon ou camping-car, un truc comme ça. Parce qu'au moins bah, vous pouvez le plier et le foutre où vous voulez. Et en même temps, c'est mieux adapté, je trouve, à la ville, quoi. C'est pas un truc pour faire vraiment... Après, vous pouvez aller dans les chemins. Bah, la preuve, là, c'est un peu un chemin que j'ai pris. Mais c'est pas prévu pour faire du tout-terrain, vraiment du vélo de compète. Hein. C'est vraiment pour aller se promener en ville. Par contre, ça, c'est un bonheur pour aller se promener en ville et ainsi de suite. Donc voilà, ben voilà ce petit vélo. Je crois qu'on en a dit pas mal. Puissance moteur, oui. Donc on va essayer de trouver pour le débridage. Bah attends, j'ai demandé à Mano, il doit s'en rappeler à mon avis. Mano, tu te rappelles Crazy Bird, comment on les débride ou pas? Eh les chiens là, on s'entend plus. Oh. Bon alors le débridage, on vient de se rappeler sur les Surusher, c'est souvent à l'intérieur. En fait, il faut débrancher cette fiche là en général. Allez, on va la débrancher et puis on va vérifier si ça marche ou pas. Donc c'est bien ça, c'est bien le fil noir et blanc qu'il faut, la petite broche qu'il faut débrancher. Vous avez 4 vis, 4 vis, vous retirez la platine. Vous retirez le contrôleur qui est planqué là-dedans, clac clac, et vous débranchez la cosse que je viens de vous montrer. Là, le fil noir et le fil blanc pour débrider, tout simplement. Et là, on peut voir que si j'actionne la gâchette avec la roue en l'air, hop, voilà, là il monte jusqu'à 41,8. Donc il est plus bridé à 25. Tout simplement. Voilà, vélo est débridé, puis vous pouvez le rebrider en mettant la gâchette comme vous le souhaitez, quoi. Tout simplement. Donc, ce joli vélo pliant Crazy Bird CU2 est affiché au prix de 1299 €. Donc, le petit défaut, je dirais, moi, pour ce prix-là, ils auraient pu mettre une batterie plus conséquente, quand même, plus costaud. Mais bon, en même temps, il est moins lourd, et si vous n'avez pas besoin d'aller trop loin en autonomie, bah, si vous avez en plus la possibilité de le recharger assez régulièrement, ça peut le faire largos. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc avec une réduction, si vous passez dans le lien, dans la description, je vous mets le lien. Branche-moi frère, branche-moi frère. Ah, branche-moi frère, j'ai plus de batterie. Le lien client, donc dans ces cas-là, vous aurez, avec le code promo, surtout tapez le code promo quand vous achetez le vélo, et vous aurez 40 € de réduction. Voilà, donc c'est toujours ça, toujours bon à prendre. Allez, bisous à tous les potos, je vais peut-être aller refaire un petit tour sur route, je sais pas, je vais voir ça. Faut que je branche-moi frère déjà. Ah oui, je vous ai pas montré les éclairages non plus quand même. Alors leurs feux Crazy Bird, je trouve ils sont super stylés. En plus il y a le feu stop, vas-y. Ah, petit feu stop qui s'allume. Ils sont stylés leur éclairage arrière, je trouve, à Crazy Bird. Avec la lampe avant, bien sûr. Éclairage avant. Allez, donc, comme je vous ai dit, hein, il y a le petit manuel quand même. Alors il est fait pour le CU7 et le CU2. Sérieux? Et vous avez aussi le chargeur fourni. Hop, voilà. Je ne vais pas vous faire une démonstration de charge, hein, c'est pas la peine. Et vous avez aussi la pompe qui est fournie avec. Voilà. Bon allez, je vais aller faire un petit tour avec pour essayer de voir comment il se comporte sur la route. Allez, comme je le filme, j'ai qu'une main, on part avec la gâchette. C'est plus pratique. Et on peut y aller, on peut pédaler. Ah, je vais monter un peu la selle. J'ai mis la selle un peu trop basse. Allez, un petit freinage. Allez, là on est en assistance 1 sur une montée. Donc là, il faut appuyer un petit peu. Bah, après, on a encore les vitesses, hein, bien sûr. On peut changer. Là, si on met assistance 2, bah, là, ça y est. Ça y va fastoche, on va dire. On va passer une vitesse. Attention. Voilà, j'ai passé les vitesses, donc là, on voit que même en assistance 2, on peut largement être à 20 km/h sans trop forcer. Et en étant assez à l'aise sur le vélo. Donc c'est quand même agréable. Pour l'autonomie, ben, faudra essayer sur long terme. Voilà, ça nous permet de faire un petit test et de se promener un petit peu. C'est quand même bien pratique ces vélos électriques là, parce que je peux vous dire que là ça monte. Hein. Ça monte pas mal et au moins on n'est pas obligé de forcer comme un bœuf. C'est parfait.
Donc là, je suis en train de revenir. On voit que je suis sans pédaler, sans électrique, je suis à 34. Pour vous dire que comment dire, que ça montait bien tout à l'heure. Donc voilà, alors vous voyez par contre, j'ai déjà perdu quand même 2 barres de batterie. Hein. Donc niveau autonomie batterie, ce vélo-là est vraiment conseillé à des petites... Enfin moi je me permets de dire ça, mais... Il y avait une toile d'araignée énorme, Thomas m'a arrêté la tête. Ouais, je le conseillerais plutôt pour des petits trajets et sur du plat. Hein, et pour des personnes pas trop corpulentes non plus, quoi. Mais sinon voilà, bah, c'est un petit modèle sympa. Hein. Soit il fonctionne bien ces petits vélos-là. Bon allez, des gros bisous, et puis bah, vous avez tout en description. Les liens d'achat avec les codes promo à 40 €. Tout nickel.